Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va apprendre à modéliser en polygone avec 3D Studio Max. Alors on va modéliser une espèce de boîte, une boîte dans laquelle on pourrait mettre de la vie, des armes, des choses comme ça un peu cachées qu'on va pouvoir mettre dans nos jeux vidéo, dans ce que l'on va créer. Alors, dans un premier temps, il faut créer un objet avec une taille à peu près raisonnable. Alors, cette taille raisonnable, pour avoir l'interface comme ceci en centimètres, vous devez aller ici dans Customize et on va aller chercher les Unit Setup. Donc les paramètres d'unité de 3D Studio Max. On va rentrer à l'intérieur et à l'intérieur de ce Unit Setup, on a ici les unités affichées dans notre menu. Et donc, par défaut, il me semble que c'est Custom, non, Generic Units. Et là, on va changer, on va se mettre en métrique et on va les choisir. Alors, vous pouvez choisir millimètres, centimètres, mètres, kilomètres. Bon, ici, pour faciliter les choses, on va se mettre en centimètres. Ce n'est pas fini parce que le système, donc là, pour l'instant, c'est ce qui va être affiché au niveau de l'interface, mais à l'intérieur, nous devons également changer la façon dont lui va exporter, importer, etc. les unités de mesure. Donc, vous devez venir ici. Alors, ces unités de mesure, c'est important qu'elles soient correctement réglées pour pouvoir les réintégrer après dans l'Unreal Engine ou dans Unity, comme vous voulez. Alors, moi, j'ai une petite préférence pour l'Unreal Engine. Et du coup, on fait attention à ces unités de mesure en faisant attention qu'une unité dans l'Unreal Engine fasse bien 1 centimètre. Donc là, il suffit de changer et de mettre 1 centimètre. On valide. Et ensuite, votre interface va se retrouver en centimètres. Et donc, vous êtes prêt à travailler. Alors, on va faire une boîte. Cette boîte, je m'étais dit qu'elle ferait peut-être de manière un peu grande. On va prendre 100 cm, à peu près 1 mètre, la boîte, sur une hauteur de 40-50 cm. Hop, sur une hauteur de à peu près 50 cm. Et au niveau de sa largeur, je vais prendre 60-70 cm. Allez, 70 cm. Tac, voilà. Et donc ça, ce seraient les boîtes que l'on pourrait retrouver dans notre décor. Alors c'est une boîte un petit peu futuriste que l'on va créer. Comme ça, on va pouvoir rajouter des détails et faire un petit peu, apprendre à modéliser. C'est surtout ça la partie importante, c'est apprendre à modéliser correctement sur 3ds Max. Alors, premièrement, cette boîte, je vais faire une petite découpe pour l'ouverture. Alors pour faire cette petite découpe pour l'ouverture, on va venir ici dans Modify. Je vais me mettre en plein écran, comme ça on voit beaucoup mieux ce qui se passe. On va faire un clic droit sur Box et on va se mettre en Editable Poly. Donc vous voyez que par défaut, si j'appuie sur F3, il n'y a aucune ligne qui apparaît. Et du coup, il va falloir tout faire depuis le début. Donc à partir de cette boîte, je vais imaginer une découpe à un endroit qui va me permettre pour ouvrir cette boîte. J'ai fait la découpe, si j'appuie sur F4 au clavier, je me retrouve avec cette découpe ici tout le long. Et cette découpe, je vais l'accentuer tout simplement. Alors pour accentuer cette découpe, je vais venir prendre ici Edge. Et donc automatiquement, il me sélectionne ma ligne. Si pas, il suffit de cliquer une seule fois sur une ligne. Et puis vous pouvez faire Loop. Loop, ça va sélectionner l'ensemble de la boîte, faire tout le tour. Alors une fois qu'on a fait ceci, je vais faire un petit extrude. Le principe de l'extrude dans 3D Studio Max sur une ligne, je précise sur une ligne, je vais aller dans les settings, ça va nous faire 2 découpes. Donc ces 2 découpes vont pouvoir être réglées et une troisième au milieu qui va pouvoir soit rentrer, soit ressortir. Donc là, je vais la faire rentrer et baisser pour donner ce petit effet. Donc si j'appuie sur F4, vous voyez ici que ma découpe est bien visible au niveau de ma boîte. Ok.
Donc voilà, l'idée c'était vraiment de montrer ceci. Alors, derrière ma boîte, ce que je vais prévoir, bah, c'est une espèce de petite charnière, hein, des petites charnières un peu futuristes, hein, amusez-vous. Alors je vais aller chercher une nouvelle boîte, je vais me mettre en autogrid, comme ça va vraiment venir se mettre sur la face que j'ai créée, et puis je vais ressortir comme ceci. Tac. Mon élément. Alors, au-dessus de ceci, je vais aller chercher un cylindre. Hop. Je vais faire une rotation, mais je vais bloquer les axes de ma rotation. Voilà. Hop. Je vais agrandir un petit peu ce cercle et bien évidemment faire une longueur un tout petit peu plus grande. Voilà, ça c'est vraiment un choix complètement personnel sur le design de cette chose. Là c'est vraiment à vous de vous amuser, de vous faire plaisir. C'est quelque chose de futuriste, donc ça n'a pas beaucoup de... Enfin voilà, il faut que c'est une utilité, mais après d'un point de vue graphisme, design, d'un point de vue design surtout, eh ben on va se retrouver avec quelque chose, avec plein de pièces qui peuvent ressembler à rien et ne servir à rien, mais elles sont là, elles sont présentes. Alors voilà, je vais prendre cette partie-ci que je vais doubler, comme ça j'ai une copie. Et par exemple, voilà, je vais prendre ce cylindre. Donc ce cylindre, on voit ces segments, donc il y a 5 segments et 18 faces. Bon, les 18 faces, ça je vais peut-être les laisser. Mais par contre, ces 5 segments, ben, je vais les enlever et je vais retravailler dessus. Donc je vais me mettre en éditable poly. Je vais prendre le Swift Loop et me mettre à peu près au milieu, comme ceci. J'ai cliqué une fois. Et puis là, on se retrouve avec une barre de découpe. Hop, je sélectionne la barre. Et là, je vais refaire un extrude. Voilà. Tac, tac, tac. Et donc voilà, je lui donne un petit effet à ma charnière. Il ne faut pas hésiter à rajouter des éléments. Donc par exemple ici, je vais mettre sur cette partie-ci. Alors tant qu'à faire, je vais prendre la partie de l'autre côté, comme ça va faire la même chose aussi bien d'un côté que de l'autre. Et puis je suis parti avec des bevels. Voilà. Hop, je vais faire rentrer un peu. Puis je vais faire ressortir. Et du coup, on a un petit quelque chose, une petite forme un peu différente de ce qu'on peut voir. Mais ça donne un côté un peu futuriste à notre boîte. Pareil ici au niveau de la forme de ceci, je vais découper par exemple les angles, donc je vais me mettre en éditable poly, hein. Tous les éléments que l'on crée après, on peut se mettre en éditable poly. Je vais sélectionner les deux parties ici, et puis pour donner un côté un peu plus cassé, eh bien, je vais faire un chanfrein. Tac. Vous pouvez choisir la façon dont le chamfer va être fait. Ensuite, je vais sélectionner cette face-ci, je vais faire un bevel mais plat, un inset hein, si vous voulez. On va faire un petit V. Et ensuite, je vais refaire un bevel vers l'intérieur. Hop. Alors je fais attention que les coins là ne se croisent pas. Hein. Tac. Et voilà, ça donne un autre petit côté à cet élément-ci. Et à l'intérieur de cet élément-ci, eh ben, on peut rajouter d'autres petits éléments. Donc, par exemple, hop, je vais prendre un petit cylindre que je vais mettre ici. Donc pareil, il m'a gardé le truc. Et je vais me mettre en éditable poly pour venir créer hop, une espèce de petite pression. Quelque chose qui aurait pu être serti, je dirais. Voilà, un petit plus. Tac. Voilà, on va dire que c'est les attaches du futur.
tac. Et puis cette attache du futur, hop, je vais la copier, et pourquoi pas en mettre 3, hein. Voilà, comme ceci. Hop, des petites attaches du futur. Celle-là, je vais l'agrandir un petit peu. Bon, allez, je les agrandis toutes un petit peu. Donc, deux formes différentes. Tac, des positions un peu différentes. Alors, ici en dessous, bah, clac, je l'enlève. Je vais sélectionner ces 3 éléments et je vais tout simplement faire une copie en appuyant sur majuscule. Une simple copie, comme ceci. Tac. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est de tout mettre en gris, en éléments. Et du coup, on voit ici, on a un petit élément, un peu futuriste. Bon, c'est assez simple, vous voyez, mais ça fait son petit effet. C'est l'idée, c'est que ça fasse son petit effet. Donc voilà, hop, je sélectionne ces éléments-là. Et je vais venir le placer, pareil, de ce côté-ci. D'accord? Alors ensuite, je vais revenir ici devant. Et ici devant, bah, pourquoi pas imaginer un système de fermeture. Alors ce système de fermeture, je vais partir d'une boîte, hein, que je vais mettre ici au milieu. Voilà, une espèce de petite boîte. Cette petite boîte, je vais la passer en éditable poly. Voilà, je vais la sélectionner. Toujours un peu le même délire. Hop, je vais faire ceci. Voilà, pour donner un petit effet comme ceci. Hop, un petit biseau avec un coin pointu. Et puis à partir de là, je vais rajouter ici à l'intérieur un petit cylindre. D'accord, ce petit cylindre, tac, tac, je vais faire une rotation de 90 degrés. Ça va être le début d'un petit crochet. Donc voilà, c'est vraiment moi, non, FZ, pardon, front pour F pour front et Z pour recentrer. Et donc voilà, il faut vous amuser à faire des éléments comme ça au début, une fois que vous commencez à modéliser dans 3ds Max. Donc voilà, je viens de créer ceci. Vous vous amusez à créer des objets comme ça avec 3ds, avec des éléments, des choses comme ça, jouer avec des cuts, avec des bevels, histoire de bien voir les éléments. L'idée, c'est de voir tous les éléments que vous allez créer. Donc là, je me mets en éditable poly, mais c'est vous habituer un peu à aller un peu plus loin dans 3D Studio Max. Alors voilà, je vais utiliser ici un extrude et je vais lui faire une petite rotation. Voilà, de 30 degrés. Voilà, hop, à nouveau un petit extrude, rotation de 30 degrés, un petit extrude, rotation de 30 degrés. Et là, je vais partir sur un extrude un peu plus long, un peu plus grand, parce que c'est ce qui va venir fermer, sceller mon élément. Hop, petit extrude. Donc vous voyez, c'est que des éléments assez simples. On n'utilise que des éléments comme ceci. Voilà, on valide, 30 degrés, extrude, on valide, 30 degrés, et on extrude. Voilà, comme ça. Tac. Alors là, ce que j'aimerais bien, c'est avoir la même chose de l'autre côté. Et pour cela, je vais aller chercher ici dans le modifier list une symétrie. Donc symétrie, quelque chose d'assez simple. Voilà. Donc c'est un espèce de miroir, vous voyez. Ce miroir, on peut l'orienter comme vous le voulez. Donc, par exemple, ici, voilà, je l'ai orienté comme ceci. Et puis, on voit que le miroir ne s'est pas fait dans le bon sens. Normalement, c'est la partie qui est ici, j'aimerais bien retrouver de l'autre côté. Et pour avoir ça, bah, c'est assez simple, il suffit de cliquer sur Flip. En jouant ici avec le miroir, eh ben, vous allez pouvoir régler la taille de votre élément. Donc voilà, je vais la régler comme ceci. Tac. Voilà. Alors, cette pièce-ci, je l'aime pas tellement. Je l'aime pas tellement. Je vais un petit peu la changer. C'est surtout cet extérieur ici qui me plaît pas trop. Donc là, j'ai appuyé sur un coin, enfin sur une face. J'appuie sur Shift
majuscule, et je clique sur l'autre face. Et je vais lui faire un extrude, mais un extrude en local normal, qui va me permettre d'agrandir un petit peu cette zone, d'avoir une zone un peu plate. Voilà. Alors, à partir de là, donc cette partie, l'éditable poly qui est ici, je vais pouvoir continuer à le découper. Donc, je vais prendre cette partie-ci. Et cette partie-là, ben, je vais faire un extrude vers l'extérieur pour venir bloquer ma poignée. D'accord? Donc la poignée qui est ici, elle va pouvoir bouger et elle va venir dans une autre pièce qui sera ici et qui va venir, clic, avec des petits crochets, bloquer la valisette. D'accord? Donc voilà, hop, je vais remettre gris, comme ça vous voyez un peu l'élément. Donc on a ceci d'un côté, on a cela de l'autre pour l'instant. Et puis on va rajouter ici un élément. Voilà, je me mets en vue de face. Je vais rajouter tiens, un élément comme ceci. Voilà, comme ça. Ah, il est tout plat. Tac, voilà. Je me mets en éditable poly. Oh, les coins cassés, c'est sympa. Hein. Donc du coup, hop, je récupère ceci. Je récupère cela. Un petit chamfer comme ceci. Voilà, bon, ouais, c'est sympa ça. Clac, on récupère ça. Là, pareil, ben, je vais utiliser le inset. Hop, un inset vers l'intérieur. Ensuite, à partir de là, ben, je vais essayer de faire un petit crochet. Bon, à la limite, regardez, on va utiliser une autre technique. On va utiliser le Swift Loop. Ah non, ouais, parce que là, on a une face avec plusieurs trucs. C'est pas grave. On va utiliser autre chose. On va prendre ici, hop, une nouvelle boîte. Et on va faire des boîtes avec 2 crochets. Donc, tac, comme ceci. Ah. J'ai oublié quelque chose, à votre avis? Ah non, c'est l'autogrid. Ben, l'autogrid est là. Hop, voilà. Bah, je sais pas, il n'avait pas bien pris le schmilblick. Donc voilà, je vais prendre ceci. Pareil, donc toujours passer en éditable poly, récupérer. Hop, petite rotation. Alors ici, je vais faire une rotation par contre de 45 degrés avec un extrude un peu plus petit. Voilà. Alors voilà, j'ai fait un plus, mais non, il fallait valider, refaire 45 degrés et à nouveau un extrude. Voilà. Donc là, on a ceci. Tic. Tic. Donc on va dire que ce sont des crochets qui viennent comme ceci. Et ces crochets font partie intégrante de cette pièce-ci. D'accord? Alors on peut bouger, hein, il n'y a aucun souci sur le fait de bouger une pièce, un élément. Et je suis reparti. Tac. Voilà. Je valide. Hop, on va prendre ça comme ça. Pareil, hein, si je veux, je peux prendre toute cette partie-ci et la remonter. Hein. Tac, comme ceci. Ça va donner un autre petit effet. Voilà, et je vais utiliser un petit extrude pour venir bloquer les attaches. D'accord, donc je vais prendre ça, je vais peut-être remonter un tout petit peu. Voilà, comme ça on a des attaches, et ces petites attaches, que je vais également mettre de l'autre côté, elles vont être reliées par un autre système, ici au-dessus, qui va pouvoir les déverrouiller en quelque sorte. Et ce petit système pour déverrouiller, eh ben, on va imaginer que ce sont des petits boutons poussoirs, comme ceci, et qu'il y en aura plusieurs. Alors ici, on va faire voilà, 5 copies, et du coup, ça fait 6. Hein. Tac, comme ceci, voilà. Ici, je me mets en éditable poly. Donc, vous voyez, c'est vraiment travailler avec des formes assez simples pour créer quelque chose d'un peu plus complexe. Hop, pareil, un bevel. Je valide. Cette fois-ci, je vais partir
un petit peu en négatif. Tac, tac. Ici, j'aimerais bien 0. Voilà. Je valide. Alors, je vois que mon élément est un peu... Tac, éditable poly. Je vais prendre ici derrière la case, hop, la remonter. Voilà, comme ça, vous voyez un peu... Tac, tac, tac. Donc voilà, c'est juste des petits éléments. Oh ouais, tout compte fait, je vais prendre ça. Et je vais peut-être venir même dépasser l'élément. Comme ceci. Voilà. Donc ça, ce sera mon petit système de fermeture. Donc vous voyez, ce sont des petits détails un peu partout. Mais voilà mon système de fermeture par rapport à ma case. Donc ici, voilà, on a un petit système avec la possibilité d'ouvrir. Ici, un petit système qui ferme, tac, 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 hop, ça va ouvrir. Pas hésiter, si vous voulez rentrer un peu dans les détails, vous pouvez rajouter ici un petit cylindre, vous pouvez rajouter plein de petites choses. Ensuite, je vais changer ici au niveau de ma caisse. Donc, je vais prendre le coin, donc juste le coin qui est ici, loupe, et je vais faire un chanfrein. Alors, je vais faire un chanfrein sur ces deux parties-ci. Loupe, chanfrein, tac. Comme ça, ma caisse est un peu différente. Ici, sur le dessus, tac, je vais prévoir un inset plus un bevel plus tac. Voilà, ça donne un petit côté un peu futuriste à la boîte. Après, ces deux parties-ci, je vais utiliser les mêmes méthodes, hein, un inset et bevel intérieur, tac, comme ceci. Donc vous voyez un peu le principe. Tac, un petit bevel intérieur craqué. Voilà. Ici sur les côtés, je vais faire ceci. Et je vais prévoir des espèces de petites poignées. Hein. Donc, hop, je vais prendre ici une boîte. Je vais faire comme ceci. Voilà. Et puis là, je vais me mettre en éditable poly. Prendre cette partie-ci. Voilà. Faire un petit extrude vers le bas. Prendre cette partie-ci. Et faire un petit chamfer pour casser les angles. Tac, tac. Voilà, comme ça. Hop, rotation de 180 degrés. Je le replace. Donc là, c'est vraiment l'idée. Voilà, il faut se faire plaisir, rajouter des éléments. Donc ici, par exemple, hop, je vais prévoir tac, un élément. Bon, ça c'est peut-être un petit peu gros. Voilà, éditable poly. Et prendre cette face-ci, un petit bevel, hein. Hop, ceci. Voilà. Alors à l'intérieur ici, je vais repartir avec des petits bevels. Ouais, là j'ai un peu abusé sur le truc. Voilà, hop, un petit peu comme ceci, hein, des éléments, des petits éléments. Hop, j'ai juste, voilà, j'ai un petit peu abusé. Pareil sur les épaisseurs. Ouais, je voulais pas que ce soit trop épais. Voilà, tac tac tac. Et je vais le dupliquer
à égale distance. Oh, j'en ai pris un petit peu trop. Voilà, hop. Je vais copier de l'autre côté. Voilà, comme ça. Alors, je vais en prendre qu'une série. Une série de 5. Hop. Petite rotation. 180 degrés. Je vais les placer ici, là. Alors, ça peut être plein de choses, hein, ces petits éléments. Voilà. Tac. Je vais mettre toute ma boîte. Voilà, comme ceci. Donc là, on commence à voir déjà quelque chose d'un peu sympa. Un petit peu sympa. On va continuer, hein. Donc, je vais prendre ces petites parties-ci. Un inset. Voilà. Je vais faire un petit extrude. Un petit bevel intérieur. Du coup, voilà, on a ceci. Alors, je vais prévoir ici peut-être des petits cylindres. Voilà. Juste prévoir comme ceci. Deux petits cylindres. Voilà. Ici en dessous, je vais m'amuser à modéliser une espèce de grille. Hein. Donc, hop, quelque chose qui ressort comme ceci. Puis, éditable poly. Je vais prendre ceci, je vais faire un inset. Ensuite, je vais me mettre en extrude vers l'intérieur. Et puis là, je vais recréer, hop, comme ceci, des petites lattes. D'accord. Voilà. Donc, j'ai créé des petites lattes, enfin du moins une petite latte que je vais copier. Je vais mettre 30, ce sera certainement... Ah, c'est pas assez. C'est pas assez. Allez, bah, tant qu'on y est, soyons foufous. 60, complètement fou. Voilà. Alors, on peut s'amuser à tous... à tous les sélectionner. Ou bien on fait un truc comme ceci. On désélectionne les éléments qu'on n'a pas besoin. Paf. Et donc voilà, on a ceci. Alors, tac. À défaut, je vais faire ceci. Donc, hop, un grand cadre de sélection sur tout. J'enlève ça et ça. Et je vais juste déplacer un peu mes éléments. Voilà. Alors, j'ai ces éléments-ci. Alors, c'est beaucoup d'éléments regroupés. Hein. C'est 42 objets. Ce que je peux faire, c'est un groupe. Hop. Comme ça, je clique une fois dessus et je sais, j'ai ma grille ici, toute nickel. Et du coup, je vais pouvoir aller la transporter plus facilement de l'autre côté, lui faire sa rotation de 180 et hop, revenir placer ceci contre l'élément. Hop, 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 hop. Et du coup, on se retrouve avec ceci. Alors, c'est quelque chose de très carré, hein, on est tout à fait d'accord sur le design un peu sommaire de cette boîte. Mais voilà, au moins, c'est un exercice qui va vous permettre de créer des éléments et surtout de vous familiariser avec 3ds Max. C'est vraiment l'idée principale, c'est la familiarisation avec 3ds Max. C'est jouer avec les éléments et créer une espèce de boîte comme ceci, un peu futuriste, avec des éléments relativement simples. C'est vraiment ça le but et l'objectif de ce cours. Ça n'est pas de commencer à créer quelque chose avec beaucoup de détails dans tous les sens.
Alors regardez, ça c'est un petit truc, c'est le target weld. Je vais, hop, welder comme ceci. Hop, les points qui m'embêtent. Voilà, hop, j'extrude. Un inset. Et encore un petit extrude vers l'intérieur. Et voilà. Donc voilà une petite boîte, toute simple, d'accord, très très simple, qui donne un petit côté un peu futuriste. Alors bien évidemment, voilà, c'est pour pas faire une vidéo de 4 heures non plus, mais voilà, vous continuez, vous vous amusez, vous rajoutez des éléments, vous devez aller beaucoup plus loin que moi dans la modélisation. Par exemple ici, je vais rajouter un petit cylindre. Voilà, je rajoute par exemple un petit cylindre sur cet élément-ci pour, voilà, pour rajouter du détail. Le détail, c'est quelque chose d'ultra important, de très important dans ce que vous faites. Il faut sans cesse mettre du détail, rajouter des éléments, travailler ces éléments, faire en sorte que ça donne bien. Regardez, ça a l'air de rien, ces deux petites rondelles, mais regardez, ça donne un petit effet quand même. Et donc vous allez comme ça rajouter des éléments. Donc moi, je vais arrêter la vidéo là et je vais vous laisser continuer avec les mêmes outils. Donc utiliser les mêmes paramètres, utiliser les mêmes outils, donc des Swift Loop, des bevel, des extrudes. Et avec ça, vous allez réussir à faire quelque chose de bien plus sympa que ceci. Donc moi je vais continuer, je vous mets la photo dans la première image de la vidéo pour voir jusqu'où on arrive rien qu'avec un objet et un début comme ça. Voilà, bonne continuation et amusez-vous bien à modéliser sur 3ds Max et à faire des choses vraiment sympas. Voilà.